Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la Tour de Londres. La Tour de Londres qui est sortie le jeudi 22 février 2024. Hier pour moi. J'ai pas pu la tester hier malheureusement. Donc je le fais aujourd'hui. Mais ça changera rien pour la vidéo. D'ailleurs, vous avez des jetons. Des jetons jusqu'au 29 février. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça coûte pas très cher, il y en a beaucoup en rapport avec la Tour de Londres. Il y aura du spoil dans cette vidéo. Donc si vous voulez pas être spoilé, partez immédiatement. Et pour les autres qui sont toujours là, qui ont déjà commencé, qui seront nombreux d'ailleurs, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis c'est parti pour la Tour de Londres de Splatoon 3. Attention, on monte le son. Les traits d'enfer sont dans la place. La contre éclabousse en force. Vous écoutez Anarchist Podcast. Aïe, c'est parti. Place le bon plan du moment pour canarder les concurrents. Aïe aïe aïe. Avec Pasquale, Angie et Rémi. Aïe aïe aïe, il y a du nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Envoie. Flash info. Le jeu accueille une mise à jour. Rendez-vous sur le site officiel pour en savoir plus. Rappel important, la saison est quasiment terminée. Ce qui veut dire que vous pouvez gagner plus de points de catalogue. Exact. Alors si vous voulez vous offrir un truc, c'est le moment de faire un effort. Ouais, donnez-vous à fond. C'est le moment de notre rubrique émincée de ragot. Aïe, c'est vraiment une de nos rubriques ou juste une blague vaseuse? Tu veux parler des gens complètement sonnés de la sur le square de Chromapolis? Aïe, j'ai entendu la même chose, vous pensez que c'est vrai? Ça se bouscule pas au square pour les matchs ou les missions ces temps-ci. En y repensant, c'est vrai que c'est bizarre. Qu'est-ce qui leur prend? Ils ont peut-être décidé de laisser gagner la contre-éclabousse. Aïe, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, direction le square de Chromapolis. Rémi, tu n'essaierais pas de te faire payer un voyage vers le square de Chromapolis? Aïe, je pensais juste que nos spectateurs aimeraient peut-être voir du pays. Voilà, bon, après c'est les matchs. Mais nous, on s'en fout, on n'est pas là pour faire les matchs, on est là pour trailer de la Tour de Londres. Donc, si j'ai bien compris, il est pas bien, mon frère. Quoi? Nous, on s'en fout des matchs, on est là pour trailer de la Tour de Londres. Et Je sais pas ça. Mais voilà, alors casse-toi. Attends, Pourquoi tu joues pas? Parce que j'attends le message. Mais je m'en fous, casse-toi. Il est chiant. C'est pas possible que ce soit mon frère. Les trains vont même jusqu'au square de Chromapolis. Il s'y passe des trucs pas clairs par contre. À toi de voir si t'as envie de t'en mêler. Oui, donc, le square de Chromapolis, il y a un truc bizarre qui se passe là-bas. Là, les gens ils sont étourdis ou je sais pas quoi, enfin... Ils sont bizarres. Ils ont des attitudes bizarres comme si c'était pas avec nous. Donc, on va au square de Chromapolis. Bon, je vais manger en même temps parce que j'ai faim. On va monter un petit peu le son quand même. Oh là là. C'est ça qu'on avait eu comme trailer pour nous annoncer la date du DLC, la date de sortie. Et allô, réveille-toi, 8. Oh, 8. Pardon. Oh, 8. Tu vas émerger, oui ou non? Et voilà. Qu'est-ce que je suis? J'en sais rien.
Et comme vous pouvez le voir, ils ont pris Ah mais non, ah, ils l'ont pas pris. C'est marrant. Bon, moi j'étais un garçon. Moi j'étais comme as. Mhm. On est pour faire genre, tu sais, je me suis battu, voilà. Pas d'erreur possible. Tu es bien vite. Yep. Par contre, pourquoi j'ai les cheveux bleus? Cool, je sais pas ce que j'aurais fait si t'avais pas émergé. Pourquoi tu fais cette tête? J'ai un bouton sur le nez? Ah oui, évidemment. Tu peux pas me reconnaître sous cette forme. C'est moi, Perle. C'est ta meilleure pote. Ah. Non mais sans blague, c'est vraiment moi, la vraie Perle. Me demande pas comment je me suis retrouvé dans cet état, mais va falloir faire avec. Et me demande pas non plus où est Coralie. Normalement, elle est juste à côté de moi. 8. Me dis pas que tu te souviens pas non plus de Coralie. C'est pas grave. Tu viens de te réveiller, t'as pas eu le temps de te remettre les idées en place. À gauche, c'est moi, c'est ma forme normale, ok? Et à droite, c'est Coralie. Les tentacules, ouais. Aucune idée de ce qu'on doit faire maintenant. D'habitude, c'est Coralie qui gère ce genre de détails. Mais oui, commençons par trouver Coralie. Elle saura quoi faire. Allez vite, on y va. C'est parti. Attendez, enfin. Ça fait des siècles que je l'attends. Bon, je regarde de... Où est-ce qu'on peut aller? Bon. On va pas se mentir les gars, je me suis fait spoiler, hein. Je sais ce qu'il y a après ce qu'on va faire là. Mais bref. Hein. Oh. Non. Bon. Là, je me rappelle, il y avait une méduse qui faisait du skate. Oh. Stylé. Menu. Oh. On peut pas accéder aux deux autres en haut. Ah, mais vous voyez rien. Vous voyez que dalle. C'est pas grave. On peut pas faire autrement, je crois. Peut-être si j'allume la lumière. Mes LED, non. C'est pas grave. Sensibilité du gyroscope, voilà, tac. Mathieu, attends, je te promets. Regarde comment ça fait trop bizarre la Switch en blanc. Mais j'ai... Non. Mais je m'en fous en fait. Il est sérieux l'autre. Il vient m'embêter en pleine vidéo juste pour ça. Les vendeurs. Perle. Wesh. Coralie, c'est toi? Allez, clique. Tiens bon, la cavalerie arrive. Faut qu'on se bouge vite. Coralie est au sommet de la tour. Frère, j'étais en train de visiter tranquille, tu sais. Et toi, tu m'interromps comme ça? Oh là là, quelle arcade. J'y allais tellement souvent avec mon frère. Ok. Là, c'est là où elles allaient. Avec la petite télé. Ah non, sérieux? On peut aller nulle part. Oh frère. Oh dinguerie. Oh, je savais pas. Je savais, bien sûr. Par contre, il n'y a pas le grillage. Le portillon. Et de base, on pouvait pas passer par la gauche. Oh, c'est marrant. Moi, je voulais juste aller voir d'ailleurs si on pouvait accéder au Salmon Run. Non, évidemment. Ah, dommage. Je me demande pourquoi d'ailleurs, mais vas-y.
Frère, c'est quoi cette tour? Attendez, juste. Ah, yeah, je peux prendre des photos, des vidéos. Enfin, je me suis compris. Ouais, parce que depuis que j'ai installé la tour de lampe, 2 Go ça fait mal, hein. 2 Go dans la Switch là. J'ai pas de carte micro SD, non. Donc, oui, je peux pas prendre de vidéos et tout. Je rêve ou quoi? On est où là? Pas à la tour du square de Chromapolis en tout cas. C'est un peu flippant quand même. Laissez-moi sortir. Non, je déconne, je déconne. Oui, on peut tomber. Regarde, vite. Ennui de droit devant, utilise ça. Frère, elle me fait apparaître des doubles encrures comme as. C'est toujours te servir d'une arme, pas vrai? Appuie sur ZR, montre-leur ce que tu as dans le ventre. Ouais, c'est bien vélo pour faire une autre roulade, frère. Voilà. Trop fort. Pourquoi j'ai un spell? Ok, je pense que c'était le dernier. Hein? D'où sort cette arme? J'en sais rien. Mystère et boule de gomme. Oh, je disais ça avec mon pote. Je sais pas, j'ai senti que j'avais ça en moi, c'est tout. Ouais, c'est bizarre quand même. Elle a ça en elle. Peu importe, de toute façon, ce qui compte, c'est que l'ascenseur fonctionne de nouveau. À quoi bon se creuser les méninges pendant des plombes alors que toutes les réponses nous attendent au sommet? Allez, en route, 8. Je vais charger un Caresqual. Ah, ça va être horrible les niveaux. J'ai pas d'encre. Wesh, le bruit. Juste pour ça. Pour qu'il n'y ait plus d'encre. Sérieux? T'es avec la pasquale qu'on vient de décimer? Liquide-moi ça, 8. On se calme. Je ne vous veux pas de mal. Je suis juste une victime de plus qui s'est retrouvée embarquée ici. Je déduis que votre présence ici, que vous avez suivi la voie de Coralie. De votre présence ici, que vous avez suivi la voie de Coralie. De quoi? Tu connais Coralie? Pour commencer, je m'appelle 8. Ça se dit comme comme 8 en anglais, quoi. Quant à Coralie, c'est une vieille connaissance. Sans blague? Commence par là la prochaine fois. Je te présente 8 et moi c'est Perle. C'est un plaisir de te rencontrer. Je me suis réveillé ici. Et puis j'ai entendu la voix de Coralie en haut de la tour. Alors je me suis mise à la chercher. Mais c'était compté sans ces poissons. Je les ai baptisés Squelekai. Squelekai, ouais. C'est à cause d'eux que je suis coincé dans cet ascenseur. La tour brouille de Squelekai. Je suis blessé et ça ne guérit pas. Alors je dois rester ici. Ah, d'où le bandage à la main. On pensait que c'était à cause de trucs qu'on a nous au bras là. On pensait que c'était la même chose. Et qu'elle se l'était enlevé. Ah, ça se présente mal pour nous, hein? Ben non, Shangari. Ne nous enterre pas trop vite. Comment ça? Une personne octaline et son drone doivent venir m'aider. Tu t'appelles 8, c'est ça? C'est toi que j'attendais. Maintenant, Perle, observe ce qui se passe lorsqu'on insère une puce chromatique dans la palette. La palette, je suis censé savoir ce que c'est? Ah, tu parles de ce truc? Précisément. Allez, insère la puce chromatique.
Ok, mais je rejette toute responsabilité sur ce qui va se passer. Vas-y 8. Enfourne la puce là-dedans. Mais bizarre quand même les textes. Attendez. C'est la musique dans le métro, je crois. Ou un niveau B8. Mais ça me dit un truc dans de l'auto-expansion. Ouais, je rêve où ton arme est devenue plus puissante. Et comment c'est ça, frère? Imagine comme tu vas détruire cette sale poiscaille en charpie avec un tas de puces chromatiques. En effet, utilise judicieusement tes puces et tu pourras atteindre le sommet. J'ignore ce qu'il se passe ici, mais ces événements liés à Coralie... Hein? J'ignore ce qu'il se passe ici, mais ces événements liés à Coralie. En tout cas, c'est mon impression. Ok. J'ai pas trop compris, mais vas-y. Enfin, si, j'ai compris, mais ça voulait pas dire grand-chose. Enfin, je me comprends, mais bref. Malheureusement, ma blessure me fait souffrir. Vous devrez monter en première ligne sans moi. On s'occupe de tout, 8. Respire un grand coup, 8. On a une Coralie à sauver. À retrouver, pardon. Bon, appuie sur le bouton du dernier étage qu'on en finisse. Ce serait volontiers, mais cet ascenseur ne monte que d'un étage à la fois. Ben, comme tous les ascenseurs, tu sais, t'appuies sur le dernier et tu montes d'un étage. D'accord. Quoi? Comment ça se fait? Tu veux dire que je vais devoir faire preuve de patience? Moi-même, je suis très pressé, mais nous devons faire avec les moyens du bord, étape par étape. Bien, nous arrivons à l'étage suivant. Préparez-vous à en découdre. Tac, 10 niveaux. C'était le bas de la tour et là on monte. Étage 1. Nous voilà à l'étage 1. L'étage juste au-dessus du hall d'entrée. À chaque étage correspond un objectif spécifique. Atteins-le et tu pourras passer au suivant. Ici, en l'occurrence, il s'agit de détruire le vortex, la boule noire. Quant à la chose que tu as insérée dans ta palette, c'est une puce chromatique liée aux dégâts de l'arme principale à distance. Ok. Maintenant que tu l'as installé, tes attaques à distance ZR infligeront plus de dégâts. Mais c'est bien vu. Nul. Il y a une cible d'entraînement juste là. N'hésite pas à faire des essais pour travailler tes attaques de près ou de loin. Alors 8. T'es plutôt d'humeur à tester ton arme sur une cible ou directement en situation de combat? Je veux juste voir la différence. 240. 310. Ok. Cette cage te fera traverser. Monter dans la cage. Donc on peut avancer plus vite avec la cage si on met le joystick vers l'avant. Tu te sens d'attaque 8? Moi aussi. Bon, je lis pas quand je suis en combat, mais vous pouvez lire. Vous. Voilà. Oh, je reconnais aussi. Enfin, oui, bon, c'est façon pareil. Mais... Wesh, que 10 des rats. Je savais que 8 en ferait qu'une bouchée, bah, il n'y avait que des petits. Bah. Oui, tu as fait du bon travail. Tu apprends à tirer le meilleur parti des puces chromatiques. Il y en a de toutes sortes. Tu en obtiens une de plus à chaque nouvel étage. Regarde, je vais te montrer. Ça, c'est le prochain étage et les informations sur la puce chromatique qui t'y attend. Il s'agit de encre empoisonnée. Je te donnerai bien des détails, mais tout est déjà expliqué à l'écran. C'est bon, tu comprendras sur place. Rien ne vaut l'expérience. Pas vrai, 8 ? Un peu des deux. Donc là, l'étage difficulté, c'est la difficulté normale. Bon, on s'en fout du nom du niveau, puisque tous les niveaux sont différents. L'objectif, c'est un vortex. On gagnera 60. Et la puce chromatique, c'est encre empoisonnée. Qu'est-ce que fait l'encre empoisonnée? La puce chromatique, elle augmente de 100 à... De 100, là, c'est là où on en est, jusqu'à 400% de dégâts. Augmente les dégâts causés aux ennemis par l'encre dans laquelle ils évoluent. Donc on peut voir notre palette. Plus on en aura, plus il y a les trucs qui vont se défiler là. Teinte commune,
Donc t'as les bonus chance et l'encre de commun avec cette arme. On peut retourner à l'étage 1. Ah non, on peut voir ce qui s'est passé. Ok, et ce qu'on a gagné. Donc, on va faire cet étage. Oui, se rendre à cet étage, forcément, j'ai pas trop le choix. Donc, il paraît que l'encre des cheveux et tout change en fonction des puces chromatiques que tu prends. Par exemple, les puces chromatiques de puissance, celles qu'on a pris là jusqu'au début, du début, elles étaient rouges. Du coup, notre encre va être plutôt rouge. Et après, si on fait un mélange, ça va faire un mélange, tu vois. Voilà. Nous avons affaire à 3 vortex cette fois-ci. Ok. On ressort la même stratégie alors? Pas de souci. Est-ce qu'on avait une stratégie au moins? Elle est pas mal la puce chromatique, encre empoisonnée. Apparemment, les ennemis subissent plus de dégâts lorsqu'ils évoluent dans l'encre. Allez. Oh, sérieux? Je veux voir ça. Balance de l'encre à la balise de cible là. De la cible là. 400. Et notre arme, elle en fait que 310 max. Donc, voilà. Et après, elle est plus rapide. Et B. Ah, ok. J'utilise la distance, ouais. Je m'amuse un petit peu aussi. Ouais, ok. Non, non, back. Tada! Oh! Bon, c'est la musique de Splatfest quand on est dans la ville. Enfin, quand on était dans la ville, quand il y avait des Splatfest sur Splatoon 2. Vous en sortez comme des pros, dites-moi. Vous avez peut-être même le talent qu'il faut pour atteindre le dernier étage. Bah, ça, je le sais. Hein. D'ailleurs, une question. Comment ça se fait que tu en saches autant sur ce lieu 8? Écoute, c'est très simple. Toutes mes infos, je les ai extraites du terminal de l'ascenseur. J'ai appris à faire ce genre de truc à la même école que Coralie. Mais je comprends que tu te méfies. Sérieux? C'est vrai que Coralie est une véritable geekette technologique. Waouh. Qui dit ça, frère? Si vous avez fréquenté la même école, pas étonnant que tu saches faire les mêmes choses. Il y a quand même une différence de niveau. Elle était bien plus douée que moi. D'ailleurs, voici votre nouvelle puce chromatique. Butin de bonne chance. Une bonne chance? Chance pour qui exactement? Ces bonnes chances apparaissent quand vous liquidez des ennemis. Elles explosent automatiquement et infligent de gros dégâts. Génial! J'ai toujours rêvé de pouvoir pulvériser les enquiquineurs. Donc là, on était à 0% de chance d'en avoir. Et là, ça va augmenter à 30%. Et l'étage, c'est un étage difficile. Encore Vortex. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi ma couleur de cheveux change toujours pas. Enfin, cheveux, c'est la couleur de l'encre, quoi, en gros. Parce qu'il y a les mèches qui sont de couleurs différentes. Mais on a une théorie sur ça, moi et mes potes. En fait, on pense que c'est le difficulté de niveau que tu prends. En fait, chaque étage a une difficulté. En gros, t'as normal, facile, et difficile, et impitoyable. Mais impitoyable, on l'a pas encore vu. Et en gros, on pense que si tu prends plus d'impitoyable que de facile, t'auras plus les cheveux, les mèches violettes qu'autre chose, tu vois. Voilà. Et on pense que c'est ça. Et t'as bien dit que les bombes chances explosaient sans prévenir. C'est pas un peu dangereux pour 8? Non, 8, c'est toi, ne risquez rien. Seuls les ennemis subissent des dégâts. Pourquoi t'avais la frousse? N'importe quoi, je m'informe, c'est tout. Et il en faudrait plus pour venir à bout de 8. Enfin, puisque c'est sans danger, bombardons et à tout va. C'est quoi ce truc?
Vu d'ici, on dirait une boîte de conserve. Elle remplira la moitié de ta jauge spéciale si tu la ramasses. Quand la jauge est pleine, appuie sur le stick droit pour déclencher l'arme spéciale. Alors si l'ennemi devient trop collant, fais le ménage à dos de Cavale Squall. Parce qu'on a le Cavale Squall. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, je pense pas que ça laisse des boules. Surtout qu'on a que 30% de chance, donc voilà. Oui, je ferai. Voilà, les bulles qui explosent. D'ailleurs, petit conseil quand même, avant de vous attarder à l'objectif, faites un petit peu le ménage autour de vous. Bon, moi je suis un fou, voilà. On n'est pas toujours obligé de le faire, hein. Faut juste savoir gérer les déplacements et tout. J'ai dit je mange en même temps, ok? Oh non, on est à 188 poules pèse ou un truc comme ça. Joli travail 8. Voyons maintenant ce qui t'attend à l'étage suivant. Incrémenteur principal x2. Waouh, 2 bus chromatiques pour un seul étage, c'est la fête. Sinon, je me demandais, c'est quoi cette histoire de récompense d'étage? C'est la quantité de poules pèse que tu reçois pour avoir nettoyé un étage. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais ça ne coûte rien de l'empocher. Ok, si tu le dis, on se penchera là-dessus plus tard, ok? Alors, waouh, j'ai dit ok. Si t'as envie de faire une pause entre deux étages, appuie sur plus pour me prévenir. J'arrêterai l'ascenseur et j'attendrai qu'on s'y remette. Ça ne sert à rien de se surmener. Continuer, sauvegarder, interrompre, recommencer. Ok. On continue, on va éviter de recommencer. On va de 100 à 50%. Ok, on utilise 2 fois moins d'encre avec notre arme principale. Génial. C'est quoi cet embrouille? Je ne vois pas de vortex ici. L'objectif de cet étage est différent. Cette fois, vous devez ancrer la zone. Celle qui est... Hein, et à défendre jusqu'à la fin du chrono. Ah, un peu comme pour la défense de zone. Exactement. Par contre, je ne sais pas comment vous allez monter jusqu'à la zone en question. La paroi ne peut pas être ancrée. Il faudra pouvoir planer depuis un point élevé. Et c'est là que j'interviens. 8. Si tu veux tomber en douceur, appuie sur B en pleine chute pour te suspendre à moi. Même si tu peux te déplacer en planant pour atterrir à un endroit éloigné, par contre je te préviens. Ça marche que sous forme humanoïde, oui. On peut pas, oui. Ah, on ressent quand même l'encrémenteur là. J'aurais déjà eu plus d'encre. Frère, j'ai même pas appuyé sur B. Attends. Tu penses que si je reste appuyé... Non. Ouais, ça l'active même si je suis en caméra. En full, pardon. Bon, moi je suis un fou, je sais qu'ils peuvent pas monter. J'ai pas assez de portée. Oh là là, le Cavale Squall. On est trop fort. Youhou! On enchaîne les victoires. Vous savez quoi? Au final, c'est pas si mal d'être un drone. Ça peut me permettre d'aider vite.
La prochaine puce chromatique va aider, elle aussi. Utilise-la à bon escient et 8 ne pourra plus se passer de toi sur le champ de bataille. Va me permettre d'utiliser le haut perceur. Ah ah, cette fois on passe aux choses sérieuses. Ouais, elle peut avoir le haut perceur. Et c'est un niveau tourbine. Et c'est vraiment en tourbine que ça s'appelle. Étage trampoline. Il n'y a pas de trampoline. Forcément. Un nouvel étage, l'occasion de sortir le haut perceur. Mais quoi? C'est plutôt un faux perceur, on dirait. Ouais. Perle, tu ne peux pas utiliser les fonctionnalités du drone tant que la jauge du drone n'est pas pleine. Sérieux? Bon. Visiblement, la jauge du drone se remplit au fil du temps. Attendez un peu qu'elle soit pleine, ça va dépoter. En fait, tu n'as pas besoin d'attendre. Ramasse la batterie du drone pour remplir un peu la jauge. Ouais, j'ai du mal là. Bien, cette fois-ci, l'objectif est de conduire cette tourbine jusqu'à l'arrivée. J'avais dit. Une tourbine, tu dis? En général, pour faire avancer les choses, rien ne vaut une bonne salve d'encre. Ok. Ouais, donc ça se charge bien au fil du temps, ouais. D'ailleurs, non, c'était en train de me donner. On ne peut pas tirer sur ça. Enfin si, mais ça fera pas avancer la tourbine. Faut tirer là, soit en bas, soit en haut. Merci pour le haut perceur. Et je l'ai pas activé. Ouais. Bon, normalement, c'est censé empêcher la... Ah d'accord, en fait, elle se met automatiquement perme sur moi quand je suis en l'air. Bon, j'aurais peut-être pas dû ça. Ok. Ou alors c'est peut-être parce que c'est le tuto qu'elle se met automatiquement, mais vas-y. Voilà. Facile. Comme d'hab. Après, c'est le tuto, hein. Comme je le répète, hein, mais c'est le tuto. Donc c'est normal que ce soit facile. Je mange. Oh. Nous voilà à mi-chemin. Au moins, on avance. Dire que cette histoire nous tombe dessus en pleine tournée mondiale. En pleine tournée, c'est bien ce que je me disais. Alors comme ça, tu fais de la musique. Et pas qu'un peu. Coralie et moi, on est les célèbres Tentacool, le démentiel duo des dingos du tempo. Oh, donc si j'ai bien compris, Coralie a fait son trou dans le show business, c'est ça? Perle eliminatio. Coralie? Tiens bon ma belle, on arrive. Ça me plaît pas du tout ça. On ferait mieux de passer la seconde. Oui, je confirme. Ouais, je confirme aussi. Portée principale x2, défense de zone. Facile. Enfin non, c'est en normal, mais ça va être facile. C'est ça que je dis. Quoi? Il y a 2 zones cette fois? Il faudra les capturer toutes les deux, j'imagine. Il y a des fragments de disques. Prends pour le drone là-bas.
Rassemblez-les en 3 et vous pourrez faire souffler une tempête sonore sur l'ennemi. Aucune idée de ce que c'est, mais le nom me plaît. Essayons d'en déclencher une, oui. On a 2 puces chromatiques, portée principale, je crois. Il faudra bien ça pour défendre notre territoire. on peut voir la palette. Portée, ok. Sauvegarder, interrompre. Continue. Ah, et donc là, 300. Et là, je suis 240. Ok. On a plus de portée, c'est cool. Oh, mais ça m'énerve, je peux pas faire plusieurs roulades. Quand il fait bouffer sa bombe. Et ça, il projette. Et là, par contre, ça gèle le spawn. Mince. Fini. Oh là là, le 15 colle sur la fin. BG. Tac. 370 poulpes. Rien ne nous arrête. Allez, on continue sur cette lancée directe jusqu'au sommet. Tiens, intéressant. Tu peux choisir ton objectif au prochain étage, avec une puce chromatique différente à chaque fois. Ok. Ainsi que des difficultés différentes. Bon, c'est toi qui vas te jeter dans la mêlée, 8. Tu choisis quoi? Donc, esquive d'attaque. Quand on fait une attaque, en gros... quand on fait une attaque. Quand on fait une esquive avec le double encreur, c'est-à-dire on fait une roulade, quoi, ça fait des dégâts aux ennemis alentours. Grande surface. Ça permet d'ancrer des surfaces plus étendues avec l'encre projetée par ton arme principale. Donc je pense que ça améliore la cadence. Plafond du combo chance. On s'en fout du combo chance. Je pense qu'on va prendre ça pour la pratique. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est la cadence. Juste ils nous font comprendre autrement. Ils sortent d'où ces affreux là? C'est aussi des squelecailles. Il suffit d'en vaincre 3 pour venir au bout de l'étage. Mais c'est moi ou ils sont montés sur roue? Ça peut être de la tarte de échoper cela. Bon, 8 et moi, on en a vu d'autres. À l'assaut. Ah non, ça me permet juste d'ancrer mieux. Je suis deg. Mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher de gagner. Je veux juste tester un truc. Oh, dinguerie! Il est nul! Je vais réessayer d'une autre manière. C'est marrant. Voilà. Toujours aussi simple. Étage évasion. Toujours pas de Coralie à l'horizon. J'espère qu'elle va bien. Elle avait l'air un peu au bout du rouleau ces temps-ci. Oh là là. Alors certes, on doit finir cette tournée mondiale, mais après, je lui ai promis de nous trouver un coin tranquille où passer des vacances, des petites vacances. Alors il faut la sauver. On dirait que Coralie a su bien s'entourer après avoir recouvré la liberté.
Mais il s'agit de Coralie, ça ne m'étonne pas d'elle. Bon, bah tu sais ce qu'on dit. Personne ne connaît aussi bien que les gens avec qui t'as grandi. Et en même temps, Coralie a quand même dû apprendre la langue en débarquant dans la région de Chromapolis. Alors ça n'a pas dû être facile tous les jours. J'adorerais me poser ici et échanger des anecdotes sur Coralie, mais on n'a pas le temps. Le temps qu'on passe à bavasser, on le passe à pas la sauver. On le passe pas à la sauver, ok. Alors. Ah, il propose là les deux étages qu'on n'avait pas fait avant. On va prendre ça, le plafond chance, parce que c'est un niveau difficile, j'aime la difficulté. Après tout, j'avais un peu peur que ce soit trop facile, tu sais, le mode histoire, mais non, c'est bon. C'est simple, mais voilà. Enfin, je me contredis. Mais en vrai, non, j'ai vu quelques petites games là. Voilà. Je suis assez fier. Cette fois, la puce chromatique améliore le plafond de combo chance. Et c'est quoi un combo chance? 10 combos. Si vous liquidez 2 ennemis de suite, vous démarrez un combo chance. Plus le combo chance est élevé, plus vous obtiendrez d'objets ou de bombes chance. Oh! En gros, on est parti pour liquider en chaîne, ça tombe bien. C'était justement le programme. C'est quoi ce truc en plein milieu? Une toupie. Je fais ça juste pour ancrer son pied qu'elle soit empoisonnée. Voilà. On fait 600 de dégâts maintenant. Par contre, vous avez vu, on peut pas les tuer avec l'encre empoisonnée, il faut quand même les achever. Merde, je vais pas. Facile. Encore. Plafond du combo chance. On a bien grimpé, pas vrai? On doit avoir des puces chromatiques à l'appel maintenant. Regarde par toi-même, tu peux examiner la palette en appuyant sur X. Oui, je savais. 1, 2, 3, waouh, on en a un paquet. 2, 4, 6, 8, 10. Bah 10. Attends. Oui, 10. Et au fait, c'est quoi ces histoires de portée et de puissance notées à gauche? Il s'agit des teintes de puces chromatiques. Chaque puce a une teinte en fonction de ses effets. Leur couleur et leur motif permettent de les distinguer. Les puces chromatiques rouges relèvent de la teinte de puissance. Elles se concentrent sur les dégâts infligés. Un rapide coup d'œil sur ta palette te permettra de voir quelle teinte est majoritaire parmi tes puces chromatiques. Attends, un rapide coup d'œil sur ta palette te permettra de voir quelle teinte est majoritaire parmi les puces chromatiques. Et donc, quelle est ta force principale? Et si tu as fini de clencher ta palette, eh bien, il est temps de passer à l'étage suivant. Donc, soutien, drone, c'est les deux trucs qu'on n'a pas en double. Attends, quoi? Soutien? Mais soutien, c'est les deux. Voilà, on les a en double. Ah, juste, oui, c'est le même effet, je suis bête, pardon. Autant pour moi. Donc, esquive d'attaque, on pourra faire des attaques avec les roulades. Et après, un boss. Ah, j'ai hâte qu'ils arrêtent de parler là. C'est pas vrai. On va pas encore se coltiner ces trucs. J'ai bien peur que si. Vous allez devoir conduire ces boules infinies et non 8. Puisque signe c'est retourné. Jusqu'aux objectifs. La bonne nouvelle, c'est que les boules infinies ne tombent pas en atteignant les bords du stage. Vous pouvez donc les cogner à cœur joie. Pardon.
Cool, t'entends ça 8, tu peux y aller à fond. Les bus chromatiques de l'étage est nommée esquive d'attaque. Elle donne un peu de menton à l'esquive des armes doubles. Si ça vous chante, vous pouvez pousser les boules infinies rien qu'avec des esquives. Pour mémoire, tu peux esquiver en inclinant L, en appuyant sur B, tout en projetant de l'encre. Fais un essai sur cette cible-là. Je comptais le faire. 800 ? Non. Mais c'est... Wesh ! Mais c'est énorme. Attends. Mais même mon arme, elle est pas aussi puissante. Facile. Oh là là, dingue. Facile. Moi, je peux tomber dans le vide ou pas? Oh, mais vas-y, je vais tester. Bon, normalement, oui. Suivant. Attention, on arrive au sommet. On retrouvera Coralie là-haut. Sans doute, mais il y a quelque chose de différent des étages précédents. 8 perles. Faites attention à vous. T'as entendu ça, 8? Hate. S'inquiète pour nous. Ouais, ça t'amuse. Non, c'est juste que tu me fais penser à Coralie quand tu dis des trucs comme ça. Mais ne perdons pas de temps. On doit retrouver Coralie. Donne tout ce que t'as, 8. C'est le moment. Salle de contrôle. Tac. On y accède. Vite fait, bien fait. Et vous verrez ce qui va se passer. Parce que moi, je le sais déjà. Une seconde. Je ferme la porte. Et B. Ah voilà. Maya, non. T'es folle. T'es mouillée. T'es pas mignon ta tête. Non, me fais. Je t'aime. Allez, on y va. Bon, vous voyez bien ce que je vois, oui. C'est marrant qu'ils nous aient pas fait de speech. Voilà, j'ai pas vu. Est-ce que... Oh non. Normalement, il faut un speech. Coralie. Il est chiant, mon chien. Oh, Coralie. Elle m'entend pas ou quoi? Attends, mais... On dirait pas. Elle est empêtrée dans cette machine bizarre. Intrusion confirmée. Initiation de la déchromatisation. T'inquiète pas, on va te sortir de là. À l'attaque, 8. Ah bah oui. Oh, sérieux? Wesh, elle prévient, frère. La musique. Non. Frère, non. Oh, ça va. J'ai fait une erreur débile en voulant monter sur le Vildank, mais regardez cette RNG de fou. Là. Je déteste mes RNG. Mais par contre, la musique, elle est vraiment cool. Ah, d'accord. Bon, là, je connais le Super Champ, mais version améliorée, vous allez voir. Il fait bien mal, oui. Est-ce qu'elle chante? Non, elle chante pas, c'est une musique préenregistrée apparemment.
direct à la tête. Oh frère. Voilà. Oh, c'est chiant. Mais je dis ça sur le bon sens. Attends, mais c'est moi, c'est une manette qu'elle a sur le teco. Elle avait une manette. Ah, c'est vous, 8 perles. Qu'est-ce qui se passe? Le robot... Enfin, le machin. Erreur, déchromatisation interrompue. Intrusion contraire à l'ordre confirmé. C'est quoi ce charabia? Je suis l'ordre incarné. Une conscience générée par les cœurs inspirants... Machin. Mon processus de création est inachevé. Tout sera converti en souvenir. J'ai pas le temps. Ouais. Oh, j'aime pas ça. La tour se met à trembler de partout. Évidemment, on est éjecté de la tour. Sauf Perle, qui vole. Nintendo présente. Oh la pauvre. Oh, frère, c'est craché. Splatoon 3. Oh, la musique. Pardon. 8, dis-moi que tu n'as rien. Ah, c'est bon, j'ai bien tranquille. Pfiou, j'ai eu la fausse. Perle. 8 a repris connaissance. 8, merci de m'avoir libéré. Ça t'étonne de me voir sous ma vraie forme. Coralie a bidouillé son truc nu. Et boum, me revoilà. Oh, je bégaye. Je suis vraiment désolé. C'est le module des jours tragiques au pays de Londres qui t'a changé en drone. Et qui a causé toutes les autres catastrophes. Répète-moi ça. Les jours tragiques. Ah oui, je ferais mieux de reprendre du début. Ici, c'est le Poulpiver, un prototype d'interface en réalité virtuelle que j'ai conçu. Donc, si je ne me trompe pas, c'est là où on est actuellement. Attends, mais ta réalité virtuelle, on se balade dans ton monde imaginaire depuis le début? C'est ça, la seule chose réelle dans le Poulpiver, c'est nos esprits. J'espère. L'espèce de nuage qu'on a croisé, c'était l'ordre. Il a pris le contrôle de mon cerveau et a mis la pagaille dans le Poulpiver. Il a forcé je ne sais combien de pauvres gens à se connecter au Poulpiver. Tous leurs esprits y sont maintenant. D'où les personnages Chromapolis bizarres. Enfin, qui ont été bizarres, ils ont dit. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, je présume. Hey, je suis vraiment désolé, je voulais pas t'entraîner dans cette histoire. C'est bon, on a un problème plus urgent sur le feu. Comme la façon dont on va traiter la situation actuelle. Bien dit. Il faut qu'on s'occupe de Londres. L'objectif ultime de Londres est la fondation d'un monde d'ordre décoloré. Un monde où toute volonté personnelle serait annihilée. Les gens feraient tout ce qu'on leur dit du matin au soir. Des esclaves. Londres utilise le Poulpiver pour réaliser son rêve d'un monde où rien ne changerait jamais. C'est quoi son problème avec le changement? Mais attends, je croyais que le Poulpiver était un vrai endroit. Du coup, même s'il obtient ce qu'il veut dans le Poulpiver, qu'est-ce que ça peut faire? Ça changerait un monde réel, si? Ah oui, alors en fait, Londres utilise ce qu'il appelle la déchromatisation pour anéantir la volonté de tous ceux qui sont piégés ici. Donc si quelqu'un subit la déchromatisation dans le Poulpiver, cette personne sera également altérée dans le monde réel, c'est bien ça.
Oui, quiconque subit la déchromatisation perdra progressivement toute volonté propre dans la vraie vie. Donc on a sauvé Coralie. Et l'ordre n'aura pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il veut attirer toujours plus de victimes dans le poulpe vert. Si on le laisse faire, il n'y aura plus personne avec un semblant de volonté dans le monde entier. La vie telle qu'on la connaît sera l'histoire ancienne. Ouais, j'avoue, ça craint un max. On te laissera pas faire l'ordre. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Tout ça, c'est de ma faute. Non, je te laisserai pas dire ça. Ouais, je me suis trompé, c'est pas grave. Non, je te laisserai pas dire ça. T'avais de très bonnes raisons de créer le poulpe vert. Ce cinglé d'Orne va regretter d'avoir piraté ton logiciel. Et on va lui faire avaler ses processeurs à ce gros nul. Ah, ma petite perle, j'adore quand tu dis des trucs comme ça. Ok. Hop. Parfait. Te fais pas de soucis, 8. Ta copine Perle est là pour assurer tes arrières. Et maintenant, place au show. On va juste faire un petit truc. Je veux voir si... Oh, le son. Je veux juste voir un truc. Oh, tu as obtenu un nouveau badge. Un nouveau badge, pardon. Oh. Première tour terminée. Je savais même pas qu'il y en avait plusieurs. Enfin, je savais même pas que ça compte. Voilà pourquoi c'était bizarre. Allez, on se recasse. La place de l'ordre. Oui, debout. Et voilà, là on est plus bleu. Ok. Allez, debout. Là, bon. Là. Je suis désolé, attendez. Oui, monte. Attendez. Fais pas semblant. Alors, on peut prendre des photos ici. Je savais pas, mais bon. Terminer la séance. Hé, 8, t'as une seconde? J'ai fait quelques scans. Visiblement, l'ordre a relevé le niveau de menace à l'intérieur de la tour. À son niveau maximal. Ah d'accord. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que ça change... Et qu'est-ce que ça change pour nous? Déjà, la tour a subitement grandi, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il suffit d'une erreur pour se retrouver à nouveau au pied de la tour. Ce qui risque fort d'arriver vu que les ennemis sont aussi devenus plus puissants. Ouais, c'est la galère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la base, c'est moi qui ai conçu le poulpe vert. Du coup, je peux agir. Maintenant que je suis plus coincé là-haut, je peux hacker le système, écraser les modifications et baisser la difficulté. Et on n'utilisera pas ça. Enfin, je pense pas. Sérieux, tu peux faire ça? Eh ben, je regrette pas de t'avoir sauvé. Par contre, je vais avoir besoin de Payperl pour hacker le système. Mais tu devrais déjà en avoir un peu, non? J'en ai 50, effectivement. Voilà, ces Payperl ont été générés à ta sortie de la tour. À chaque fois que tu reviens ici, tes puces chromatiques et tes poulpes sont converties en Payperl. Donc pour résumer, on va sans doute s'en prendre plein la face dans la tour. Mais pour peu qu'on aligne quelques affreux avant, on gagnera plus de Payperl. Payperl grâce auquel Coralie usera de cette technique pour nous faciliter la tâche à l'ascension suivante. Alors même qu'on perd, on y gagne. Cool. Voilà les parties du code que j'ai déjà réussi à hacker. Ça vous dit que j'ajuste un paramètre ou deux pour vous filer un coup de main? Tu as besoin d'experts en hacking. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut améliorer. On peut améliorer les vies, protection, tout le bordel. Mais rien ne nous intéresse. Mine du drone, on s'en fout. Chose du drone par ancrage. Augmente le nombre d'actions de soutien. Non.
Peuvent en activer plusieurs. Ah oui, non, oui. Voilà. On va monter comme ça. Même pour toi, ce sera pas simple d'atteindre le sommet 8. Mais j'ai quelques hacks pour t'aider. Je peux rien faire de plus de là où je suis. C'est à toi de terrasser l'ordre. Encore une chose. Tiens, 8. C'est une palette. Oh, mais non, elle est nulle. Le truc dans lequel on insère les puces chromatiques? Je savais pas que t'en avais une. Si tu installes cette palette sur ton drone, enfin sur Perle, tu pourras utiliser une nouvelle arme. J'ai un peu potassé le sujet et il semble que ce soit pas la seule autre palette du poulpe hiver. J'ai passé un scan sur le casier là-bas et je crois qu'il contient des palettes. Quand vous m'avez sauvé, j'ai récupéré des clés pour en ouvrir quelques-uns. Prends les 8. Ouais, let's go. Par contre, tu pourras pas changer de palette en cours d'ascension. Si tu veux en utiliser une autre, pense à utiliser sur plus. Appuie. Si tu penses en utiliser une autre, pense à appuyer sur plus avant de prendre l'ascenseur. Voilà, donc je vais peut-être avoir mon liquidateur, puisque ça change pour tout le monde. Tiens, c'est quoi ça? Oh, Corlys, ton journal. Tu le gardes pas bien planqué, à l'abri des regards? On dirait bien que non. Oh, bah en fait, j'imagine que ça devait arriver. C'est un peu embarrassant, mais puisqu'il est là, si vous voulez le lire, je suis d'accord. Tu es sûr? 8. À toi de voir si tu veux lire le journal de Coralie, tu le trouveras dans le menu X. Voilà. Donc là, c'est toutes les puces qu'on a eues. On a 27 PPR grâce à ça. C'est juste pour enlever le... Bon, j'imagine dans tous les cas si je... Voilà. On peut voir des détails. Mais oui, je suis bête. Je viens de le faire. Ah, guide de Squelekai. Bête testeur du poulpe hiver. Oh. Donc, on a les petits, les moyens, les gros, comme un Salmonrel. On a le vortex qui attire les ennemis. On a la fontaine. Qui nous empêche d'avoir les zones. Il y a ça qu'on doit traquer à chaque fois. Eux, ils font ça et après ils le balancent sur nous. Après ça fait une bombe splash. Mais si tu tires dessus là, la boule rouge, ça le fera avaler et il explosera. Eux ils sautent, ils font des chocs chromatiques. Et après on peut sauter dessus. Et ça c'est une toupie. Après t'as, ouais, ça. Ça j'ai du mal à savoir ce que c'est. Ah non, oui c'est bon. Et t'as Coralie agitando. Oh le nom. Voilà. Journal de Coralie. L'ultime Oh, l'ultime festival est terminé. Et nous avons perdu. C'est terrible pour l'équipe de l'ordre. Ils se sont bien battus. Mais à la fin du festival, Perle a déclaré: la scène est à nous. C'était pile ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai hâte qu'on monte Ouah, j'ai du mal, désolé. Hein. J'ai hâte qu'on montre au monde entier qui sont les tentacules. Je me suis pas senti aussi motivé depuis que j'ai assisté à ce fameux combat juste avant que j'arrive au square de Chromapolis. Ici, les tentacules partent en tournée mondiale. Mon planning va être dingo. Va falloir programmer les dates, engager une équipe, écrire des nouvelles chansons. Je sais pas ce que je ferais sans Perle. Ode à Perle. Uzuki. Ok. Quand je me sentais désemparé et perdu après avoir déserté l'armée octarienne. Oh, pardon, j'étais en train de faire un poème parce qu'il y avait marqué Ode. Quand je me sentais désemparé et perdu après avoir déserté l'armée octarienne, c'est Perle qui a su me redonner espoir. Ensemble, on a formé les tentacules et depuis, je me pince tous les jours pour être sûr que je rêve pas. Sniff. Ah, saleté de poussière dans l'œil. Bon, j'ai versé ma larmichette, ça va mieux maintenant.
Pour autant, je dois pas oublier ma priorité numéro 1. Qui a... Qui a rien à voir avec notre tournée mondiale, mais en est pas moins importante. Projet Poulpillaire, non provisoire. Je travaille là-dessus afin d'aider numéro 8 et tous ceux auxquels Patapoulpe et compagnie s'en est pris. C'est un projet à la plus haute de la plus haute importance. Et là, on peut voir juste l'image de fond. C'est stylé. C'est stylé de fou. Oh, j'ai eu un autocollant. Oh, je vais bombarder mon casier. Donc du coup, là, c'est pour les palettes. Là, c'est pour les scolécailles. C'est un anal bestiaire. Et ça, c'est le journal de Coralie. Et je pense qu'on va pouvoir débloquer plus plus tard. Puisqu'il y a plusieurs stories là-haut. C'est une story Insta en fait, le truc. Donc, mon casier. Bannière. Oui, bon, tout le monde l'a eu ça. Tiens, une bannière. Il range vraiment n'importe quoi là-dedans. Il nous reste des clés 8. Mon liquidateur. Bon, oui, let's go. Palette de numéro 4. Appuyez sur plus pour changer de palette et essayer d'autres armes. Qu'est-ce que... La palette de numéro 4. Ah oui, numéro 4. C'était qui déjà? Numéro 4 faisait partie de l'escadron Espadon nouvelle version. Tu sais, l'équipe de l'amiral Macalamar. Ah oui, c'était censé être une star toute catégorie, je me souviens. Mais qu'est-ce que sa palette fait ici? Techniquement, les palettes sont des représentations d'une partie de l'âme de leur propriétaire. Visiblement, l'ordre a réussi à s'emparer d'une partie de l'âme de numéro 4 et l'a insufflée dans le poulpillaire, la transformant en palette au passage. Waouh, sérieux? On ferait mieux de pas la paumer alors. Ça serait moche qu'elle tombe en de mauvaises mains. Et c'est pas fini, je reçois encore des signaux d'autres palettes dans les casiers. On doit trouver plus de clés. Donc en gros, à chaque fois que ça fait ça là sur les casiers, ça veut dire qu'il y a des palettes. Admettons j'en ai une là, admettons ça fait ça là, ben la dernière palette qu'il me faut, elle sera là. Et donc je vais devoir faire tout ça, tu sais, juste pour avoir des palettes. Bref, on va prendre notre liquidateur chéri, puisque c'est mon main. Ouais, elle a fait un tour sur elle-même là. Elle kiffait sa vie. Waouh! Même le hall d'entrée est différent. Il y a aussi de nouveaux matos dispo, alors n'hésite pas à t'entraîner avant de monter. C'est ce que je comptais faire, je voulais juste visiter moi. Oh, et Coralie Tati pour les palettes, comme quoi on peut pas en changer en cours d'ascension. On a intérêt à s'assurer d'avoir fait le bon choix avant de monter dans l'ascenseur. Appuie sur plus pour voir ta palette. Non mais c'est bon, j'ai déjà changé. Frère, je t'ai détruite. Hein? Attends. Ah non, c'est bon. Par contre, la musique elle est épique ou quoi là? Stylé. Stylé des trucs. Hein. Non. Moi, c'était juste pour tester ça, oui. Effectivement, ça servait à rien, mais bon. Ah, c'est pour le combat de Coralie, d'accord. En fait, c'est des souvenirs Patapoulpe, on avait raison. Et hop. Entrer dans l'ascenseur, évidemment. Bon. J'ai conscience que c'est un peu long, mais bon. Je vais pas vous mentir, mais ça va pas être de la tarte. Mais si on persiste, je suis sûr qu'on y arrivera. Évidemment, que la fête commence. Ne vous inquiétez pas pour moi, je resterai à vos côtés jusqu'au bout.
Oh, la palette est complètement vide. Oui, toutes vos puces chromatiques ont été converties en PPA. Plus de puces, plus d'amélioration. À partir de maintenant, tu auras aussi moins de vie, 8. Hein? Alors fais attention à toi, si tu perds toutes tes vies, tu retournes au hall d'entrée et tu dois tout recommencer. Oui, je sais. Facile, facile, facile. On va prendre ça, délai de combo chance. C'est fou ça. D'habitude ça dure 3 secondes, là ça va passer à 7 secondes, c'est énorme. Je vais prendre ça direct. Et là du coup on verra la différence de couleur de cheveux, de peinture. Étage mortier. Et là, l'ascension sera différente pour tout le monde. Bonne chance. Y'a quoi là? Ok. Viens pas commencer à m'embêter toi. Ils sont féroces, faites attention. Je vais baisser le son. Et l'attaque, ils vont respawn. Ah c'est marrant, ça s'est baissé, il n'y a plus de... Mais frère, pourquoi il n'y a que des gros? Ils sont énormes. Allez. Il n'y a plus personne là. Voilà. Premier étage fini. Aussi apparemment, plus tu... Pourquoi écrire ma mère? En gros, admettons, je fais que des niveaux faciles. À un moment, tu auras forcément que des niveaux normaux ou que des niveaux difficiles. Enfin, tu n'auras pas de niveau facile pour t'aider à diversifier. Je sais pas si c'est compris, mais bref. Transpercement principal. L'arme principale transperce les ennemis avec des dégâts décroissants. Ouais, mais c'est nul. Augmente les chances qu'un ennemi lâche des boîtes de conserve. Tir tracker. Je pense tir tracker c'est le mieux. On va prendre ça. Surtout que ma RNG elle est pas ouf. Donc c'est mieux. Puisque ça utilisera. Enfin ça visera plus l'ennemi que si ça vise rien. Mais en gros, avant, quand je tirais comme ça se tirait souvent à côté. Mais maintenant que j'ai tir tracker, ça tirera plus souvent dessus. Et je déteste cette map. Oh. Frère, il me fonce dessus, il est nul. Oh là là, je joue à la tour de lampe. Ah! Drague l'encre principale aussi, s'il te plaît. Non, dans l'autre sens, imbécile. Voilà. C'est une dinguerie, il est nul. Le truc, il voit passer une toupie devant lui, tu sais, il va vers la toupie. Enfin, c'est bizarre. Donc, facile, facile, facile. Dégâts d'éclaboussure. Augmente les dégâts infligés par les explosions. Alors, on va pas utiliser beaucoup de bombes. Hein. Dégâts de la principale. De loin. On va utiliser bon splash du drone, je sais pas. 115%, c'est pas fou. Allez, on va utiliser le drone de perles. Attendez. On va utiliser ça. Parce qu'on n'a pas beaucoup de portée, du coup, on aura plus de chances de faire des dégâts de loin. Évidemment. Ah. J'avais pas pensé à ça. Hein. C'est quoi ça?
Il est là. Oh, j'ai cru que j'étais mort, la dinguerie. J'ai cru que j'étais mort au deuxième étage. Je me fais surprendre assez rapidement, oui. Frère, ils sont bizarres, je les aime pas. Ils font trop peur. Attends, mais je trouve la technique là. Et je monte carrément. Mais je suis un génie. Bon, ça sert à rien, mais... Voilà. Facile. Je suis un monstre, je failli mourir, mais je suis un monstre. Allez. Calamatac. En gros, quand je fais une vraie calamar, ça fait ça. Butin, batterie du drone. Augmente les chances qu'un ennemi lâche des batteries du drone. Une batterie remplit 100 points de la jauge du drone. Oh. Recharge d'encre. Ouais, non, la recharge d'encre, c'est mieux parce que je suis en manque d'encre. Et ouais, je pense qu'on a raison sur le fait que les mèches changent de couleur en fonction de la difficulté qu'on prend. Elles étaient orange, on venait de faire un niveau normal, qui était orange, dans un tour. Et là, elles sont violettes, on vient de choisir un niveau difficile. Donc, je pense que ouais, j'avais raison. Enfin, on avait raison. Parce que je sais, Mais pourquoi? Pourquoi il y a un débile? Frère, il est teubé. Bah, il n'a pas le choix, il est teubé quand même. Oh, c'était une fiole toxique. Voilà, facile. Facile. Ok, encre gluante. Ralentis les ennemis se trouvant dans ton encre. Non. Enchaîne les attaques pour augmenter les dégâts, par exemple avec le cavale squal ou en ancrant avec un rouleau ou un éperceau. Hein? Ton réservoir d'encre se remplit plus vite quand tu te déplaces. Ouais. On est encore un petit peu à court d'encre. On va prendre ça, je pense que ça va être le dernier. Après, on sera bien, on va prendre des dégâts, des trucs comme ça. Oh non, hein? Il y avait un bonus ou quoi? Non, non, j'aurais eu le dialogue. Oh, pas ce niveau! Heureusement que j'ai pris le. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de votre cas. Oh! Ah non, il y en a 3. Je pensais que j'avais fini niveau comme as. Frère, non. Ah si, voilà. Trop intelligent. Trop intelligent. Oh là là, je suis un génie en fait. Étage 25 terminé, 25 reçus. Cool, on a passé le 5e étage. Et on a touché les péperles qui vont avec. La tour est paramétrée pour récompenser ceux qui arrivent jusque-là. Par exemple, en leur offrant 500 poules pèse au début de l'ascension suivante. Et en garantissant la présence d'un coin distributeur au 5e étage pour les dépenser. Les distributeurs, c'est l'endroit idéal pour souffler un peu, même si techniquement je souffle pas. En tout cas, il est avantageux de passer le 5e étage à chaque ascension. Mais t'arrêtes pas un si bon chemin, cette ascension est peut-être la bonne, celle où on atteindra l'ordre et qu'on lui ratatinera la face. Tu me suis 8? Ouais, forcément. Jauge du drone mobile. La jauge du drone se recharge quand tu te déplaces. Oh, pas mal. Dégâts d'entrave. Attendez, mais... J'ai rien pour le drone, moi. Je suis nul. J'ai rien pour le drone. Dégâts d'entrave, donc on l'avait... Ah, augmente les dégâts infligés lorsque tu attaques un ennemi ralenti par ton encre ou ta brume toxique.
J'ai pas de brume. Je pense que c'est mieux le truc du drone perle. Ouais, même si on n'a pas encore de drone perle, mais enfin... Je me capte. C'est quoi collection? Ah oui. Oui, c'est bon. On va laisse-moi faire retour. Dégâts d'entrave. Je sais pas, c'est chiant. C'est chiant de faire des choix comme ça, toujours. Oh là là. Ils ont déjà des dégâts d'entrave. On va prendre la jauge de perles. Hein. Faut pas me saouler. C'est bon. Frère, que des fuyards. Ok, il y en a là-bas. Si je tape comme ça. Voilà. Non! Mais non! Tac, mon manteau, il se casse de là. Tu avais ça, 8. Oh, un coin distributeur. Un coin distributeur. Voilà. Tu peux te poser 5 minutes et descendre un soda. En fait, il n'y a pas de boisson, mais pour une poignée de poulpette, tu peux refaire ton stock de vie ou de puces chromatiques. Des fois, tu peux même changer d'arme secondaire ou spéciale. De plus, un coin distributeur compte comme un étage complet, ce qui te permet de progresser dans ton ascension sans risque. Bref, c'est que du bonheur. Alors, tu vas regarder ça de plus près, 8? Je sais pas. Va des rétro rapido. Repousse les ennemis plus loin en enchaînant les attaques. Par exemple avec le Cabal Squall ou en encrant avec un rouleau, on est pinceau. Ah d'accord, ok. C'est un peu nul. Dégâts d'entrave. Ouais, bon, on va prendre le distributeur. En espérant ne pas être déçu. Distributeur, on va pas y aller souvent, moi je vous le dis. Hein. Alors, c'est ça le distributeur. Voyons voir ce que tu peux en tirer. Et là, on peut pas tomber dans le vide. Je peux vous assurer que je force, mais non. Voilà. Ça, c'était là où on était avant. Mais attends, c'est bizarre. On est coincé là? Bizarre. Ok. Alors, va des rétro rapido. Charge spéciale. Kraken, c'est nul. Ouais, mais j'ai plus d'argent. Voilà. Allez. T'as fini tes emplettes? 8. Ok, alors il ne nous reste plus qu'à retourner à l'ascenseur. Oui, je retourne à l'ascenseur. Alors, encre gluante, ralentit les ennemis se trouvant dans ton encre. Dégâts sonores, augmente les dégâts infligés par les ondes sonores du haut perceur 5 points, du sonapaf ou du drone perle. Attaque rapido. Enchaîne les attaques pour augmenter les dégâts. Par exemple avec le Carrasco. Oui, mais c'est bon. C'est facile. Voilà, ouais, je prends ça. C'est mieux. La jauge mieux. Bref, tout de mieux. Je déteste cet endroit. Cette plateforme-là, ce niveau particulier. Enfin, pas le mode, hein, juste l'endroit où on se trouve. Wesh! Très bien, frère. Oh, frère, je voulais l'avoir avant qu'il tombe. Là, je savais pas qu'il allait tomber. Tac. Facile. Étage 8. Je vais arrêter la vidéo à partir du boss. Hein.
Course à pied, dégâts, près. De près. J'avais pas déjà un truc de loin? Une caisse sonore de loin, si, j'avais. Oh là là, on va prendre ça, c'est difficile, c'est difficile. Dégâts de près. Après, course à pied, c'est bien aussi. Mais la difficulté et le truc qu'on a, c'est bien. Donc, voilà. Donc là, 200, 273. 260, ouais, c'est la même chose. Ok, jeu spécial. Ok, zone sécurisée. Peut-être pas maintenant. Tac. Je suis tombé. Frère, ça met 100 ans sans cri. Non, oh merde. Checkpoint. Je veux voir si je fais le poids face à ça. Ouais, peut-être pas. Voilà. Voilà. Et après le boss. Petit briefing. Le prochain étage va vous donner du fil à retordre. Préparez-vous à un défi inédit. Pour être plus précise, et si ça n'a pas changé depuis que j'ai construit la tour, le 10e étage abrite un boss. Alors ça y est, on va en découdre pour de vrai. Reste sur tes gardes, 8, et fais pas de bêtises. Je compte pas, merci. Une clé, pa. Une clé, pa. Le dégradé de numéro 8. Ah, après on a un étage boisson. Ouais. Oh, la toupie. Ah, j'ai dinguerie la toupie. Bien. 25. Voilà. Ah, il y a des trucs. Putain. Allez, je déconne. Bon, j'ai pris le deuxième. J'ai paniqué. Allez, tac. Voilà, tac. Oh putain, ça me fait pas mal. Pourquoi c'est tombé que sur moi là? Mon frère.
Non, frère, non. J'ai perdu mon armure. Eh bien, il sait pas laisser faire, le beau. Facile. Quand même facile, le boss. Hein. Moi, je vous le dis. Il est facile. Tout le monde est en un seul morceau. Ouf. D'où se sortait ce truc? C'était nettement plus puissant que les autres Skull-Kai. Et qu'est-ce que tu as récupéré après l'avoir obtenu? Une clé de casier? Intéressant. Il semblerait que tu puisses obtenir une clé à chaque fois que tu termines certains étages avec certaines palettes pour la première fois. Autrement dit, si on étoile à nouveau le 10e étage mais avec une autre palette, on obtient une autre clé. Exact, père. Ceci dit, je crois pas qu'on ait récupéré toutes les clés que permet d'obtenir cette palette. Non, en effet, nous en trouverons davantage en continuant avec celle-ci. Oh, il y a quelque chose de spécial cet étage. Il a un coin distributeur. Oh, un étage bonus. Oh non. À cet étage, tu auras droit à un monochromisme ou un défi bonus. Ouais. Le monochromisme consiste à installer des puces chromatiques sur tous les emplacements vides de ta palette, mais juste pour cet étage. Non, sérieux? Sérieux? Les puces en question sont choisies au hasard. Tout ce qu'elles ont en commun, c'est leur teinte. Et le défi bonus, ça ajoute un objectif supplémentaire à celui de l'étage. Alors rien t'oblige à le remplir, sinon la perspective d'empocher les poulpes bonus. Tout ça m'a l'air plutôt pas mal. T'en penses quoi, 8? Tu veux tenter le coup? Ben on va pas se mentir, les gars. Je vous dirai ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est-à-dire le deuxième épisode. Allez, salut!